Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite le sommaire de ce lundi 6 février. Dans votre édition, la Fondation Abbé Pierre a rendu son 17e rapport sur le mal logement. Tivimo y était. Cette semaine, nous allons aussi décrypter les programmes concernant le logement des candidats à la présidentielle avec l'économiste Michel Mouillard. Aujourd'hui, zoom sur les mesures de la majorité en place. Et pour terminer, ne manquez pas les infos de la planète Immo. En bref, bienvenue dans votre édition. Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Nous sommes le lundi 6 février. Toute cette semaine, nous allons parler du logement au cœur des préoccupations des candidats à la présidentielle. Et pour en parler, il s'installe avec moi durant toute la semaine sur le plateau de TV Immo. C'est Michel Mouillard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste. Et donc ensemble, nous allons un petit peu décrypter tout le programme des candidats. J'espère que vous avez bien révisé. On va voir. Vous êtes au point. Mais avant cela, vous le savez, mercredi 1er février, les principaux candidats à l'élection présidentielle ont signé le contrat social pour la Fondation Abbé Pierre à l'issue de la 17e présentation de son rapport, du 17e rapport, pardon. On retrouve sur place notre journaliste Cyril Hugo qui était là-bas. Nous, on se retrouve juste après. On regarde ? C'est parti. C'est innombrable de gens qui dorment sur des bancs, sur des couvertures, avec le couchage. Innombrable. Pour la présentation de son 17e rapport contre le mal logement en France, la Fondation Abbé Pierre a voulu alerter grand public et politiques de tous bords sur une situation qui touche 10 millions de foyers. Ça fait une dizaine d'années qu'on dit attention, on va dans le mur et aujourd'hui on est dans le mur. La faiblesse entre guillemets des hommes politiques, c'est de ne pas avoir mesuré que le logement, c'était pas seulement un produit, c'était pas seulement des murs, c'était un choix de société. C'est le chef du gouvernement et le président de la République, c'est eux qui doivent donner l'orientation, c'est eux qui doivent dire quelles sont les priorités. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est tous réunis, on est 2800 aujourd'hui pour dire faites du logement une priorité nationale. En présence d'Éric Cantona, l'un des célèbres parrains de la Fondation et en cette année d'élection présidentielle, les responsables ont donc mis les bouchées doubles au parc des expositions Porte de Versailles à Paris. Et cela a porté ses fruits, notamment vis-à-vis de Benoît Apparu, secrétaire d'État au logement. Ce rapport est toujours un document de très grande qualité, un vrai travail scientifique. J'avais d'ailleurs eu l'occasion, je crois, l'année dernière à cette même tribune, de dire que si l'ensemble des travaux politiques des partis avaient cette qualité, on y gagnerait en qualité de débat sur les sujets qui nous préoccupent les uns et les autres. Oui, la loi SRU a été une réussite et j'assume de le dire devant vous. Cette loi qui a été proposée à l'époque par le Parti socialiste, la majorité à laquelle j'appartiens l'a combattue. À tort, parce que c'est une bonne loi. Je partage l'analyse de la Fondation Abbé Pierre. Il faut être plus dur avec les collectivités locales qui ne respectent pas leurs engagements. Dans l'après-midi, la Fondation a mis en situation les candidats à la présidentielle. Eva Joly, Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou, François Hollande et Henri Guénaud comme représentants de Nicolas Sarkozy se sont donc succédés à la tribune de la Fondation afin de s'expliquer sur leur position pour 2012 en termes de logement. Mais parler ne suffit plus, les membres de la Fondation ont donc exigé un réel engagement pour combattre une situation désastreuse pour 3 657 000 personnes. On est face à un fléau majeur qui appelle un sursaut politique de grande ampleur. C'est pour ça qu'on a invité les candidats cet après-midi à signer un contrat social pour une nouvelle politique du logement qui propose des réformes en profondeur structurelles pour changer la donne, mais aussi pour protéger les plus faibles. Pour ce faire, la Fondation a imaginé un contrat social reposant sur 4 grands axes. La production massive de logements et de logements sociaux, la régulation du prix des loyers, la protection des plus faibles ou encore la lutte contre la ségrégation territoriale. Et c'est un début de victoire pour la Fondation Abbé Pierre puisque 4 des candidats ont approuvé et signé ce contrat social. A noter un incident, au moment de signer, François Hollande a été enfariné par une femme depuis internée en psychiatrie. Une manière aussi de rappeler que cet engagement ne doit pas être de la poudre aux yeux. Alors, plusieurs candidats, bien évidemment, plusieurs programmes. On sait, aujourd'hui, on va s'intéresser lundi aux propositions de l'UMP. Alors on sait que dans les grands thèmes, c'est une augmentation de 30% de la construction, densifier la construction pour permettre la baisse des loyers. Mais vous, Français, qu'en pensez-vous? Nous sommes allés vous poser la question. Et juste après, on se retrouve avec notre économiste pour en parler. C'est parti.
Ça peut être bien parce que ça permettra d'avoir plus d'espace pour les habitants, mais en même temps, il faut que ce soit réalisé. Et bah oui, sûrement, puisqu'il y a plein de gens qui n'ont pas de logement. Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre le paysage urbain et les logements à construire, parce qu'on ne peut pas non plus défigurer Paris juste pour loger les gens. Je ne crois pas que ce soit là le cœur du problème. Si les gens n'ont pas d'argent pour construire, maintenant, c'est pas parce que vous leur donnez le droit de le faire que ça va leur donner de l'argent supplémentaire. Je pense que si c'est aussi valable que toutes les propositions qu'il a faites dans son septennat, ça ne sera qu'illusion et parole en l'air. C'est pas du tout réaliste parce qu'il y a beaucoup d'obstacles pour construire. Moi, c'est mon métier, la construction, donc ça tombe bien. Alors Michel Mouillard, nous venons de voir l'avis des Français. Alors première réaction, êtes-vous d'accord ? Je pense qu'à peu près tout le monde est d'accord sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour construire plus. Parce que on manque de logements en France, on manque même de beaucoup de logements, on estime 800, 900 000 le nombre de logements qui manquent. Et dans une telle circonstance, on ne sait pas faire fonctionner correctement ce qu'on appelle des marchés. Cela a tendance à provoquer des hausses de loyers, ça a tendance à nourrir des hausses de prix, cela a tendance à renforcer les difficultés d'accès au logement, notamment des ménages les plus modestes, sur les villes, sur les sites qui sont les plus convoités où tout le monde veut aller. Et donc, si il n'y a pas des dispositions qui permettent d'élever ce niveau de la construction, il est clair qu'il est difficile d'imaginer de trouver une solution à cette crise quantitative du logement qu'on connaît aujourd'hui. Mais est-ce qu'il manque déjà pas beaucoup trop de logements pour réussir à faire baisser les prix, même si on construit plus ? Alors, avant de faire baisser les prix, il faut se souvenir que lorsqu'il manque des logements, quel que soit le niveau des prix, ce sont les ménages les plus modestes qui ont des difficultés d'accès au logement. Donc il faut, en toutes circonstances, chercher à élever l'offre. Alors il est évident que ça prend du temps. Ça prend du temps. Souvenons-nous tout de même que la situation que l'on connaît aujourd'hui, elle ne date pas d'avant-hier. Le déséquilibre s'amorce au milieu des années 70, il s'est renforcé presque régulièrement pendant les années 80, les années 90. Donc on est dans une situation qui vient de loin. Et s'il n'y a pas un jour des décisions qui sont prises pour inverser cette tendance, il est clair qu'on verra jamais le bout du tunnel. Mais souvenons-nous que lorsque le niveau de la construction a commencé à se redresser, 2002, 2003, avec une accélération entre 2004 et 2007, juste avant le déclenchement de la crise économique et financière internationale. Eh bien, on a vu ce déficit en logement commencer à se réduire, même de façon assez rapide. Donc, il n'y a rien qui soit inéluctable en la matière, mais ça prend du temps et il faut surtout une volonté publique et des décisions publiques pour venir alimenter cette machine à construire. Oui, d'ailleurs, des spécialistes parlent de 5-6 ans, pas avant. Même si on arrive à augmenter la construction, on ne verra pas de baisse de loyer avant 5-6 ans. Tout dépend le niveau de la construction auquel on va parvenir. Si on construit 400-450 000 logements par an, il faudra une douzaine d'années pour venir à bout du problème quantitatif qu'on connaît. Si on arrive à construire 500 000 pendant 6 ans, 7 ans, on aura presque complètement réglé le problème quantitatif, en avoir conscience. Mais ça signifie que pour passer de 400 à 450 puis à 500, il faut des efforts qui sont des efforts considérables. Passer une marche présente un coût, pas seulement un coût monétaire, un coût financier, mais aussi un coût en termes de mobilisation de moyens, de réorientation de stratégies publiques, etc., qui est loin d'être négligeable. Et comment est-ce qu'on finance tout ça alors ? Alors justement, c'est une des questions qui se posent, c'est une des grosses questions qui se posent et il est clair que si on veut construire des logements, beaucoup de logements, il faut beaucoup de ressources derrière. En gros, on va prendre une illustration. On va faire en 2012 une production de crédit immobilier qui va être de l'ordre de 130, 140 milliards peut-être d'euros. Bon. C'est les crédits nouveaux qu'il convient d'accorder à l'économie pour que tous les programmes de construction, puis tout ce qu'il y a derrière, les travaux, l'achat de logements, etc., puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Si on veut passer
à 500, eh ben, faut qu'on remonte vers 170-180 milliards d'euros par an. C'est un effort considérable. Alors, soyons clairs, le secteur bancaire et financier l'a déjà fait par le passé, il a capacité à faire, mais cela signifie qu'il faut reconnaître le rôle, la place qui est le sien dans l'ensemble de la mise en œuvre des dispositions publiques. Et ça signifie du coup que c'est un acteur qui est un acteur qu'il convient de considérer avec attention et non pas considérer que son action est préjudiciable, néfaste au fonctionnement du marché. Très bien, merci beaucoup Michel. On se retrouve demain pour décrypter un autre programme, les propositions de la gauche. Cette fois-ci, on verra les différences. Et je vais réviser. Réviser ça. Merci, à demain. Au revoir. Merci. Avant de se quitter, toutes les infos de la planète IMO à ne pas manquer, c'est dans notre Tout en Images. Et c'est parti. Hollande souhaite revenir sur la réforme du gouvernement sur l'ISF. Actuellement, seuls les patrimoines d'au moins 1,3 million d'euros sont imposés. Le candidat PS à la présidentielle souhaite rabaisser ce seuil à 800 000 euros pour apporter à l'État 2 milliards d'euros supplémentaires. Le TGV franco-italien sur de bons rails. La ligne ferroviaire Lyon-Turin sera bel et bien créée. Thierry Mariani, le ministre des Transports, et son homologue italien ont conclu à Rome un avenant à l'accord du 30 janvier 2001. Le travail de phasage va pouvoir débuter pour la construction d'un tunnel de 57 km. Cette première phase de travaux coûtera 8,5 millions d'euros, dont 42,1% seront à la charge de la France, les 57,9% restants à l'Italie. Les Français sont attachés à leur désir de propriété. Selon un sondage réalisé pour le réseau Orpi, 39% des Français estiment que l'accès à la propriété privée devrait devenir la première des priorités. Ce taux s'élève à 48% pour les personnes âgées entre 25 et 34 ans et à 46% pour les 35-44 ans. A noter que 16% des citoyens se déclarent favorables à une simplification et à une clarification de la réglementation immobilière afin d'améliorer leur compréhension du marché. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV IMO, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location de nos réseaux partenaires. Vous pouvez également revisionner l'intégralité de cette émission sur notre site www.tvimo.fr. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver mercredi pour un nouveau journal. Alors restez connectés et à demain.